Voilà, on commence une autre capsule sur l'initiation à la Bible. On veut comprendre notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Comme on a dit, ce monde-ci n'est pas celui qui a été créé par Dieu au départ. Et on cherche dans ces capsules à voir un petit peu le déroulement de l'histoire pour comprendre comment on en est venu à avoir un monde tel qu'on le connaît avec tous les problèmes qu'il a et c'est ça. Alors, on a vu lors de la dernière capsule comment est-ce que le diable a pris le contrôle de l'être humain. Jésus dénonce cela et puis donc il nous l'a expliqué et il nous a dit comment le diable finalement contrôlait non seulement les Juifs, mais contrôlait aussi le désir de chaque être humain à partir du moment où où nos premiers parents lui ont fait confiance. Eh bien, il a eu une emprise sur eux, à l'intérieur d'eux. Il a pu s'insérer en eux et influencer leur comportement. Puis, il a mis carrément une révolte dans le cœur de l'homme contre Dieu et l'incite à toutes sortes de méchanceté. Alors, D'ailleurs, on peut lire, je vais prendre le temps juste de lire un petit peu pour un petit peu revenir sur la dernière capsule et confirmer l'état de l'être humain et qui fait comment il peut être parfois même, on dit, les gens, ils sont diaboliques ou ils sont démoniaques. Bien, ça correspond, c'est pas simplement des expressions, mais ça correspond à la réalité. Naturellement, on a tous ce problème-là, mais quand on cède au diable, quand on trempe dans le péché, quand on se laisse aller dans la corruption, puis qu'on ne tient pas compte de notre conscience, eh bien, on peut devenir carrément contrôlé par le diable totalement. Alors, c'est pas étonnant qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses qui sont absolument même inimaginables. Alors, voici le texte qui décrit encore une fois notre état. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Évidemment, il ne parle pas de la mort physique, puisqu'il ne pourrait pas leur parler. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Donc, c'est quelque chose qui est partout dans notre monde, qui affecte tous les êtres humains. Selon le train de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est vraiment le diable. De l'esprit, donc il reprend ici, pour en parler encore, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, le diable pousse les hommes à la rébellion contre Dieu, à la révolte contre Dieu. Et Paul dit ici dans Éphésiens, je suis en Éphésiens chapitre 2, il dit « Nous tous », donc il n'y a personne qui fait exception, « nous tous aussi, nous étions de leur nombre ». Donc ici, il y a quelque chose qui s'est produit ici dans la vie de l'apôtre Paul et dans la vie des chrétiens auxquels il écrit. Puisqu'il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, donc de notre vieille nature, de notre corps ou de notre vie qui est contrôlée par les besoins corporels. » Il dit ici, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, donc notre vieille nature, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc, on voit que nos pensées étaient mauvaises. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc,
on voit qu'il y a un espoir dans la situation. C'est ça l'Évangile, finalement, mais il faut d'abord commencer par expliquer ce qu'est l'être humain de par sa nature, de par sa naissance. Il est contrôlé par le diable. On souhaiterait que ça soit différent, mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas libérateur que de le nier. Il faut d'abord poser le bon diagnostic si nous voulons être guéris de ce qui nous nuit. Donc voilà, mais on pourrait donner plein d'autres textes, mais aujourd'hui, ce que je veux vous expliquer, c'est d'une manière plus précise comment on a été affecté dans la désobéissance d'Adam et comment tous ses descendants ont été affectés. Je veux parler de l'idolâtrie. Alors au départ, Dieu devait être celui qu'on adore, c'est normal, puisque c'est lui qui nous a créés, il nous a tout donné, il nous avait tout donné. On parle de nos premiers parents qui étaient dans le jardin, alors, et donc il avait fait tout ce qu'il fallait pour eux, et c'était tout à fait normal que Adam et Ève les adorent, ou adorent Dieu, et puis que leurs descendants aussi fassent la même chose. Okay? Donc, ça va. Maintenant, le diable vient sous la forme du serpent. Je ne reviendrai pas sur l'explication pourquoi il a pris cette forme-là pour venir séduire Adam et Ève. Mais donc, il vient dans le jardin et il offre aux êtres humains, il leur dit, au chapitre 3, verset 4, il dit « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Donc, le diable est venu dire aux hommes qu'ils pouvaient être comme Dieu. Bien sûr, il n'a pas donné toute l'explication de ce que ça voulait dire. Il savait très bien que l'homme ne deviendrait pas Dieu pleinement. Il allait juste être capable finalement d'être comme Dieu dans l'aspect de connaître le bien et le mal. C'est tout. D'avoir une conscience autonome du bien et du mal comme Dieu l'a. Mais Dieu, c'est beaucoup plus que seulement cela. Mais le diable s'en est bien gardé de leur donner tous les détails. Il a rendu ça très, très attirant, donc devenir comme Dieu. Wow! Alors, Ève a vraiment cru cela, qu'elle pourrait devenir, parce qu'elle a dit, on voit la réaction. Après, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle fait référence à ça. Elle a cru vraiment qu'elle pourrait devenir comme Dieu. Et Adam, finalement, a suivi, lui aussi, même s'il n'était pas convaincu de ces choses-là, mais il a suivi son épouse dans sa chute. Alors, donc, l'homme est devenu comme Dieu sur l'aspect de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est ça le problème maintenant. C'est que quelque part, il y a eu un renversement de l'adoration qu'on devait à Dieu. Et l'homme est devenu, en quelque sorte, son propre Dieu. Maintenant, il y a un renversement au lieu que tous les hommes soient tournés vers Dieu dans leur adoration. Alors, l'être humain est plutôt tourné vers lui. Il préférerait que les hommes l'adorent lui. On voit cela avec les vedettes, on voit cela avec les artistes, on voit ça avec les joueurs professionnels. Comment c'est facile de se substituer à Dieu comme un Dieu. Alors, l'homme, c'est ce qui caractérise l'orgueil humain, les pensées hautaines, l'arrogance humaine, c'est que, quelque part, l'homme se prend pour Dieu, se fait passer pour Dieu
et il ne redonne pas à Dieu la gloire, mais il reçoit la gloire. Jésus a condamné ça, d'ailleurs, chez les Juifs. Il disait, ce que vous voulez, c'est la gloire des hommes. Vous cherchez la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Donc ça, c'est un problème majeur. L'adoration s'est détournée de Dieu pour se tourner vers l'homme. Et puis, donc, et ça cause tout un problème parce que, finalement, on essaie de prendre la place de Dieu alors qu'on n'a pas ce qu'il faut pour être Dieu. Donc, ça crée tout un bouleversement et c'est un mensonge éhonté de penser qu'on peut être comme Dieu dans tout ce qu'il est. Alors, mais ça crée tout un problème, là, et depuis toujours, finalement, depuis la chute. Voilà. Donc, mais quelque part, en tout cas, donc là, on comprend bien l'orgueil humain, on comprend la vanité humaine, pourquoi les gens cherchent constamment à ramener les choses vers eux, sont susceptibles, tout ça. C'est ça, parce qu'ils jouent un jeu, ils jouent un rôle qu'ils n'ont pas, qu'ils ont usurpé, et ça leur nuit parce que ce n'est pas la réalité. Mais l'homme, quelque part, aussi réalise qu'il n'est pas tout-puissant, hein, comme Dieu, qu'il ne comprend pas tout, qu'il ne sait pas tout, qu'il ne peut pas tout. Alors, l'homme a beaucoup de lacunes, hein, et puis, donc, il se fait croire, en quelque sorte, qu'il est Dieu, mais il ne l'est pas. Alors, veut pas, la réalité le rejoint, lui montrant qu'il n'avait pas le contrôle sur la nature par lui-même, sur les récoltes, sur la pluie, sur la guerre, sur bien des choses, même sur sa propre fertilité. Donc, il a dû se créer des dieux, hein, qui allaient pallier à ces manques-là. Donc, on voit au travers de la Bible, on voit qu'au début, le culte de l'être humain était encore monothéiste, hein, où il adorait Dieu, mais d'une façon diluée, d'une façon, en tout cas, beaucoup plus faible qu'avant. Puis tranquillement, eh bien, on voit dans la parole que l'homme est devenu polythéiste. Donc, au lieu de croire en un seul Dieu, eh bien, il s'est créé d'autres dieux qui sont plus commodes parce que le Dieu véritable demande la repentance, demande qu'on mette les choses comme elles étaient, qu'on revienne à ce qui était la création au départ, l'ordre dans la création, le culte à Dieu, tout ça. Alors, c'est exigeant pour l'homme qui veut faire sa volonté maintenant, qui est en révolte contre Dieu. Donc, c'est plus commode de se créer des dieux, hein, qui viennent simplement combler les lacunes qu'il a. Donc, alors, on s'est mis à adorer les astres, on s'est mis à adorer les animaux, de s'inventer finalement des dieux qui nous laissent faire ce qu'on veut, mais qui quand même peuvent nous aider dans des choses dont on n'a pas le contrôle, comme les pluies, la nature, les catastrophes qu'il y a. Donc, on a besoin d'être secouru quand on est en danger. Alors, ces dieux-là prenaient cette place-là, mais laissaient l'homme faire ce qu'il voulait, finalement, à condition qu'on offre des offrandes à ces dieux-là, qu'on leur offre des animaux, du sang. Alors, c'est donnant-donnant. Hein. On donne aux dieux, finalement, des dons,
des offrandes, et puis en retour, ils nous bénissent. Ils bénissent la fertilité des femmes. Bon, tout ça. Alors, ça fait bien l'affaire, en tout cas, ça faisait bien l'affaire de l'homme dans tout ça. Et puis, alors c'est ce que Romains 1 nous explique, hein, et puis dit, je vais prendre le temps de lire un peu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quelle est-elle? Il l'explique ensuite, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Bon. Alors, c'est la folie de l'homme de penser qu'on peut substituer quelque chose ou quelqu'un à Dieu, ou se substituer nous-mêmes à Dieu. C'est de la pure folie. Et ça met Dieu aussi en colère contre nous, hein, mais qui retient sa colère pour tout de suite, pour que justement on réalise l'erreur qu'on fait. Maintenant, ça n'explique pas tout le phénomène de l'idolâtrie. C'est pas simplement l'idolâtrie, c'est pas simplement un phénomène humain, une création humaine. Hein? Alors, c'est ça. Il y a une autre explication qui fait que ça explique pourquoi c'est devenu si populaire, l'idolâtrie. C'est que derrière les idoles, derrière les statues, derrière les fausses religions, derrière les faux dieux, eh bien, se trouve le diable, les démons qui veulent cette adoration-là. Hein? Et la Bible nous indique que le diable a voulu prendre la place de Dieu, veut être adoré à la place de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait très, très ouvertement avec Jésus dans le désert quand il l'a tenté. Dans les évangiles, il dit à Jésus, « Si tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois. » Alors, donc, il l'avait mis dans une position où il pouvait voir tous les royaumes de ce monde, toutes les beautés de ce monde. Et il lui dit, je vais te donner tout ça à condition que tu m'adores. Donc, le diable, dans cela, a révélé très clairement son désir. C'est d'être adoré comme Dieu. Voler la gloire qui appartient à Dieu seul et de la prendre pour lui. D'ailleurs, à la fin des temps, c'est ce qu'il va faire, d'ailleurs, au travers d'une personne qu'on appelle l'Antéchrist. Hein, il dit, l'Antéchrist, il dit que, bon, Paul dit ici, en parlant de lui, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, on voit le désir du diable, il va s'incarner dans un homme à la fin des temps, qu'on appelle l'Antéchrist, et l'Antéchrist va chercher cette adoration-là, va l'exiger, cette adoration. Alors, mais le diable n'a pas la permission de se faire adorer ouvertement. Il doit passer par des subterfuges, des dieux qui sont des statues, qui sont donc
C'est ce que Paul nous explique dans, je cherche le texte, dans 1 Corinthiens 10, hein, il dit, en parlant des idoles, il dit, bon, je vais y aller avec le verset 18. « Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. » Donc, ce sont juste des statues de pierre, de bois ou peu importe. C'est rien de plus que ça, les idoles. Pourtant, on leur donne à manger, on les adore, on se prosterne devant eux. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière cela. Là. Alors, il dit, je dis que ce qu'on se sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, les démons se cachent derrière les fausses idoles, les statues, les cultes, voilà ce qu'on a connu hein, dans la religion. Hein. Mais derrière toutes ces statues-là, de plâtre et de tout le reste, eh bien, ce sont les démons qui reçoivent l'adoration qu'on donne à ces... Alors, ces cultes-là, ces faux cultes-là, ces faux idoles-là, quand on les adore ou quand on croit qu'ils peuvent faire quelque chose pour nous, ce qui est absolument faux, eh bien, ça permet aux démons en arrière de ces statues-là d'influencer nos vies, d'entrer en contact avec nous, et plus ou moins fortement, dépendamment de l'intensité du culte qu'on leur rend. Donc, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Les religions ne sont pas inoffensives. Les cultes idolâtres ne sont pas inoffensifs. Ils nous mettent en contact avec les démons qui peuvent agir à ce moment-là dans nos vies. Hein? Et la parole dit, ne donnez pas accès, justement, au diable ni aux démons. Donc, alors voyez-vous, c'est qu'il y a un phénomène spirituel en arrière des fausses religions, en arrière des faux cultes, des idoles, des statues, etc. Et c'est plus qu'une création humaine. C'est une création qui est démoniaque, qui est spirituelle. Et c'est pour ça que c'est si fort que ça, parce que le diable encourage ces choses-là. Il fait croire aux hommes que ces dieux-là, qui sont l'invention de l'homme, peuvent effectivement agir pour l'homme. Alors, c'est pour ça qu'on va vers eux, on leur demande de connaître l'avenir et tout ça. Et ça marche. Parfois, ça marche. Les démons peuvent faire des choses dans le futur. Ils peuvent influencer les événements qu'ils connaissent, ils peuvent provoquer des maladies, ils peuvent provoquer des accidents, ils peuvent... Donc, ils sont en mesure, ils savent très bien ce qu'ils peuvent faire aux êtres humains, ils sont en mesure aussi d'en parler. Ils connaissent l'histoire de l'humain, de chacun d'entre nous, et ils peuvent nous révéler des choses de notre passé, ça paraît très étonnant, ou même de notre futur, sans connaître le futur comme Dieu. Ils voient de quelle manière ils vont intervenir dans le futur, donc ils peuvent en parler jusqu'à un certain point. Ce n'est pas infaillible comme Dieu lorsqu'il parle du futur, mais ça peut être très impressionnant de voir comment ces démons-là peuvent agir au travers des idoles. Alors, c'est sûr que les gens vont croire réellement que les idoles répondent à leurs prières, qu'ils les bénissent, qu'ils les protègent. Donc, ils sont pris dans cette tourmente-là. Et c'est ce qui explique que finalement, toute la Bible, tout l'Ancien Testament particulièrement, on voit que constamment, les hommes reviennent à l'idolâtrie. Constamment. Dieu a beau se révéler à eux, c'est beau les délivrer, ils retournent
tout le temps dans ce bourbier de l'idolâtrie. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ils sont constamment, pourtant, qu'est-ce que peut faire le soleil pour nous, la lune, n'importe quoi. Alors, ils sont prêts à adorer des crocodiles, des serpents, n'importe quoi. Des statues qui ne bougent pas, qui ne parlent pas. C'est ridicule, mais c'est parce que quand on comprend l'influence spirituelle qui est en arrière de ces statues-là et de ces faux cultes, et là, on comprend pourquoi c'est si attirant, pourquoi ça a marché tant que ça et pourquoi les hommes se livrent à ces choses-là alors que c'est insensé, c'est ridicule. Alors voilà, donc on comprend l'histoire de la Bible finalement, et c'est ce qui met Dieu en colère de voir comment les hommes choisissent d'adorer des démons sans le savoir, la plupart du temps, des statues, des cultes, de leur offrir des offrandes, de faire toutes sortes de mauvaises choses par rapport à ça, parce que on sacrifie des êtres humains, il y a de la prostitution même religieuse là-dedans, donc sexuelle et tout ça. Donc, ça met Dieu en colère contre ça. Mais ça explique pourquoi les gens encore s'agenouillent devant des statues, puis croient qu'ils vont être capables de les entendre. Mais c'est ça. Mais on voit, et ces cultes-là, comme je l'ai dit, nous mettent en contact avec les démons et font en sorte qu'on finit par ressembler aux démons, que leurs attitudes, si on écoute ce qu'ils ont à dire par les médiums, ils vont nous suggérer des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Alors on va finalement leur ressembler, parce que quand on parle avec des démons ou qu'on a communion avec des démons, on finit par leur ressembler. C'est pour ça que Jésus les faisait taire tout le temps. Il ne voulait pas parler avec eux, ne voulait avoir aucun contact avec eux, parce que ça salit d'avoir moralement, ça salit d'avoir des contacts avec les démons. Donc, vous voyez l'histoire, mais vous voyez pourquoi on est idolâtre, par nature même. On adore l'argent, parce que l'argent nous procure ce que Dieu devrait nous procurer lui seul. Donc, finalement, l'argent devient même un culte pour nous. Alors, il faut, quand on comprend ça, on comprend dans quel état spirituel on se trouve et pourquoi on a besoin d'être sauvé, d'être délivré de cette idolâtrie-là, de ce culte des démons camouflés. Et puis, on est des esclaves, on est leurs esclaves par nature, et ils font tout pour essayer de nous cacher l'Évangile, ils font tout pour essayer de nous soustraire à la vérité qui est dans la Bible, à ce qu'on ne voit pas Jésus. Ils cherchent à le couvrir, à le camoufler, à le dénaturer, à le critiquer, à s'en moquer, de façon à ce qu'on ne vienne jamais, jamais, jamais à Jésus-Christ. Ça, c'est leur but, c'est leur combat. Donc, il faut comprendre cela. Et donc, ça vous explique en tout cas notre monde et pourquoi il y a des cultes idolâtres au travers le monde entier. Ça a toujours existé. La diversité des religions viennent de tout ça, de tous ces démons-là qui inventent toutes sortes de trucs, de toutes sortes de croyances, pour justement qu'au travers ce dédale de croyances, eh bien, on se perd, on trouve ça compliqué, on abandonne la recherche, et puis finalement, on se contente de notre religion qu'on a appris parce que c'est nos parents qui nous l'ont montré, puis bon, on se contente de ça, puis on ne va pas plus loin. Mais ce n'est pas ça. Il faut sortir de tous ces mensonges-là religieux pour venir à Jésus-Christ. Alors, vous comprenez ce que vous avez à faire, en tout cas, après avoir écouté cette capsule. Si vous voulez être délivré de l'idolâtrie, parce qu'on l'est tous idolâtres. Si ce n'est pas dans une église, une fausse église, ou si ce n'est pas dans des faux cultes ou dans des sectes, on l'est par nature parce qu'on s'adore nous-mêmes. Hein, on se trouve merveilleux, on se trouve beau, on voudrait que tout le monde nous applaudisse.
Donc, on est notre propre Dieu. Alors, à la limite, on n'a même pas besoin d'aller dans aucune église. On a remplacé Dieu dans notre vie par nous-mêmes. Et pauvre Dieu que nous sommes. Et on a besoin effectivement de connaître le vrai Dieu, parce que nous, on ne se suffit pas, on meurt, on est malade, on a toutes sortes de faiblesses. Donc, on se fait croire des choses qui sont totalement positives, qui sont totalement erronées. D'où la pensée positive, d'ailleurs, où finalement on essaie de jouer le rôle de Dieu, parce qu'on se convainc qu'une chose va arriver, elle va arriver, et puis alors que la réalité nous montre que c'est totalement faux. Donc, mais on joue à Dieu. Mais si on veut être délivré de ça, connaître le vrai Dieu, et pouvoir bénéficier de sa bénédiction à lui, son secours à lui, où il est tout puissant et tout ça. Alors, eh bien, on sait comment, c'est de venir à Jésus-Christ pour être délivré de toute cette fausse influence idolâtre spirituelle. Alors, j'espère que ça vous aide à bien comprendre les choses et je vous invite évidemment à rencontrer Jésus-Christ, à demander à Jésus-Christ d'être votre sauveur et le Seigneur de votre vie. Dans la prochaine capsule, on va regarder d'autres aspects de ce qui explique notre monde pour finalement voir qu'est-ce qu'on a besoin. Merci.